chaque rêveur a un pouvoir propre avec son attrape-rêve. Celui de Léo et de Louise permet, quand on le tient dans la main, celui qui l'a fabriqué tient dans la main, peut parler aux autres via l'esprit. Un peu comme du mentalisme, mais ça marche que dans un sens. D'autres attrape-rêves permettent d'autres facultés mystiques. Et l'attrape-rêve de Léo est le plus puissant jamais fabriqué, parce qu'ils l'ont fabriqué à deux. Et notre duo Léo-Louis se font traquer par l'ordre de Morphée. C'est une entité qui régit les rêves et les pouvoirs mystiques qui, leur ont associé, qui sont associés aux rêves, que ce soit dans les rêves ou dans la réalité. Mhm. Puis ça t'est venu où, cette histoire-là? Premièrement, ce qui est un peu étrange, c'est que c'est une histoire qui se passe entre la France et le Québec, un peu comme nous, avant même qu'on se connaisse. Alors, c'est un Ouais. peu étrange, là. Alors, le lieu de l'histoire, bon déjà, là, vu que j'habite en France, c'est très facile de dire que ça se passe en France. J'aurais pu choisir un autre pays, mais vu que je le connais, c'est plus facile de ne pas faire d'incohérence. Mais en cherchant des informations sur les attrape-rêves dans le monde réel, où ils sont fabriqués, d'où ils viennent, c'est quoi leur légende, et ben, je me suis aperçu que j'y connaissais rien, pas du tout, et que j'avais d'énormes biais cognitifs par rapport à cet objet assez mystérieux. Moi, je pensais que les attrape-rêves venaient des Indes, mais en fait non, ça vient des Amérindiens. Donc, les Amérindiens qui viennent du Canada. Voilà. Et les attrape-rêves de la vraie légende viennent du Canada, et on fait souvent la confusion entre Amérindiens et Indiens. Effectivement. Donc, je me suis dit, bah, vu que les attrape-rêves sont canadiens, et bah, pourquoi pas faire une histoire qui se passe aussi à Montréal. Ville connue. Est-ce que tu es déjà venu à Montréal, au Québec, ou pas du tout? Non, via Non? Google Maps, oui, mais sinon, non. OK, parfait.